Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Chartreuse Nature. Je m'appelle Nico et ensemble, aujourd'hui on va parler d'un vrai truc de bonhomme, un vrai sujet bien viril, la vaisselle. Non, revenez, c'était une blague. On va parler de beaux ustensiles, légers, pratiques et écologiques à la fois. Alors restez avec moi. Les éléments dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la marque Kupilka qui les fabrique. Kupilka, c'est une compagnie finlandaise qui a à cœur de faire des produits de qualité, esthétique et écologique. Alors pour commencer, la qualité. On a donc un mélange de plastique et de bois. Le plastique va apporter le côté solide, le bois va apporter le côté écologique et un côté pratique aussi dans la mesure où, jusqu'à présent, moi je me servais de bols en plastique, en polypropylène alimentaire, qui gardaient l'odeur des aliments que je mangeais à l'intérieur. Donc si je buvais un café et qu'après je me faisais un plat en sauce, il y avait de fortes chances que j'ai l'odeur du café au moment de manger le plat. Et à l'inverse, si je me faisais un plat en sauce, une sauce tomate à l'ail par exemple, et après avoir bien rincé la tasse, je me faisais un café, alors il y a de fortes chances que le café ait l'odeur de l'ail et de la tomate, ce qui n'est pas forcément très agréable. Donc avec les éléments Kupilka, le fait de mélanger le plastique et le bois va supprimer ce problème d'odeur qui stagne, ce problème d'odeur qui reste. Kupilka, c'est donc une compagnie finlandaise qui a à cœur de faire des éléments qui soient le plus écologiques possible, puisqu'on sait bien aujourd'hui que dans l'industrie, on ne peut pas faire des éléments qui soient complètement écologiques, à moins de les faire soi-même en bois et les sculpter soi-même. Dans ce cas-là, ça va demander un petit peu de temps. Ça va demander déjà de trouver la bonne essence de bois, de la faire sécher correctement, un petit peu de temps pour la sculpter, un petit peu de temps ensuite pour la faire sécher avant de pouvoir s'en servir. Donc ces éléments sont fabriqués de façon aussi écologique que possible. Et je vais prendre l'exemple du set qui est composé d'une tasse de 21 centilitres et d'une cuillère à café. Pour la fabrication de ces deux éléments, alors l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, est de 230 grammes. Et c'est à peu près équivalent à faire pousser 1 kg de pommes de terre. Donc. Ces éléments Kupilka m'ont été envoyés par un site web qui s'appelle Résilience Nordique. Gaël, le mec qui est à l'origine de ce webshop, m'a proposé ce partenariat et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de ces éléments. A noter aussi que sur ce site, vous pouvez acheter les produits Savota, les sacs à dos de la gamme Savota, que j'apprécie particulièrement. Sur ce site, pour l'instant, vous allez pouvoir trouver principalement 3 grosses marques. La première, c'est Savota, les sacs à dos et les pochettes. La deuxième, c'est Kupilka, les ustensiles. Et la troisième, c'est Brisa, les couteaux. Bien, alors moi, ces éléments, je les range dans cette petite pochette qui est très compacte, pas épaisse du tout. Il y a encore pas mal de place dans la pochette, évidemment, puisqu'on parle d'une tasse, une assiette creuse et une cuillerchette, une cuillère fourchette. Donc pour commencer, dans cette pochette, on va trouver ma pince à popote pour retirer la poêle à frire quand elle est sur le feu. Bien pratique pour éviter de se brûler les mains. Ensuite, ma Kuxa qui a un volume de 21 centilitres, donc très pratique pour boire un café, un long café même. Par contre, pour le thé, moi je vous recommande plutôt la Kuxa 37 qui a un volume de 37 centilitres. J'ai accroché un petit bout de cuir ici. Il n'est pas fourni sur la Kuxa quand vous l'achetez. Les ustensiles Kupilka sont faits pour résister à une température qui va de moins 30 degrés à plus 100 degrés. Donc on peut mettre des liquides vraiment très chauds à l'intérieur, on ne va pas se brûler les mains, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de transmission de la chaleur jusque dans le matériau. Et ça, je pense que c'est lié à la présence de bois dans le matériau de composition. Ça, c'est ma pochette à café, thé et infusion, dont je vais me servir ce matin pour faire mon petit déjeuner. Ensuite la spork, donc la cuillerchette, un côté fourchette, un côté cuillère. Ça évite d'avoir 2 couverts, ça réunit un couvert. En revanche, quand on va s'en servir, il faudra veiller à avoir les mains propres, sinon ça peut poser problème. Ensuite, pour terminer, le bol à soupe. Donc là, je l'ai rangé de façon bien maintenue dans la pochette. Dans ce bol à soupe, j'y loge mon filtre à eau, le Katadyn Bifree, avec sa poche de 3 litres. Mon réchaud à gaz, le MSR Pocket Rocket 2 qui vient dans mon fond de sac avec une petite cartouche de gaz. J'aime bien avoir, que je parte à la journée ou que je parte bivouaquer, j'aime bien avoir un fond de sac à l'intérieur duquel j'ai des éléments qui me garantissent une sécurité maximum. Donc dans le cas présent, un réchaud à gaz qui me garantit coûte que coûte, quoi qu'il arrive, une boisson chaude si par hasard j'en ai vraiment besoin. Dans la majeure partie des cas, je préfère utiliser soit un feu de camp, soit un réchaud à bois. Donc dans ce bol, on a un gros volume, on va pouvoir sans problème manger des bondios avec une poêlée de légumes ou avec un féculent, hein, pourquoi pas. Et là encore, j'ai mis un petit morceau de cuir autour pour améliorer un petit peu le grip. Ce gros bol,
dans lequel on va pouvoir manger un bon gros plat en sauce ou boire une bonne soupe bien chaude, il a un volume de 55 centilitres. Bon, on dirait pas comme ça. Avec les bords qui remontent autant, 55 centilitres, c'est à peine plus que ma tasse Tatonka, qui a un volume de 50 centilitres. 50 centilitres, 55 centilitres. Bah, on n'a pas l'impression. Quand je prends ce bol, j'ai l'impression d'avoir un truc qui a une grosse contenance, quoi. Et je dirais 700, 800 millilitres, sans problème. Et pourtant, on a un beau volume, très utilisable dans cette assiette creuse. Donc moi, je m'en sers souvent pour manger. Donc des plats en sauce, des saucisses, une omelette, une poêlée de légumes. Dans la gamme Kupilka, on va aussi pouvoir trouver un Firesteel que j'apprécie beaucoup, qui est bien pratique, bien efficace. Il a un manche bien ergonomique qui va permettre de le saisir à pleine main, comme ça, et d'éviter de le faire glisser quand on va s'en servir. Donc ça, c'est bien. Ce Firesteel, je trouve très pratique. Il est un tout petit peu plus tendre, d'accord, puisque le Firesteel, le ferrocérium, c'est un alliage de plusieurs métaux. C'est un mélange de plusieurs métaux. Donc celui-là, il est un tout petit peu plus tendre que celui que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai acheté sur eBay, les gros Firesteel Monster, qui sont vraiment énormes. Mais comme la barre est assez grosse, on a beaucoup de grattage garanti. Et je le trouve bien pratique. À noter aussi que ce Firesteel est fourni avec un grattoir qui est vraiment très efficace. En termes de grattage, je trouve qu'on est la même efficacité que sur le dos du petit couteau, le Mora Eldris, dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Je mettrai un lien là dans le coin de la vidéo pour vous montrer un peu l'efficacité avec laquelle on gratte le Firesteel avec ce Mora Eldris. Le grattoir qui est fourni avec le Firesteel Kupilka est lui aussi vraiment très efficace. On a une bonne préhension, une bonne prise en main. Donc voilà pour les produits Kupilka. Mon ressenti personnel, c'est que je les apprécie beaucoup. Je les trouve vraiment pratiques sur le terrain. Quand on fait une sortie, ça permet de manger. Alors, en général, on aime bien manger directement dans le pot qui a servi à faire cuire les aliments ou dans la poêle à frire. Moi, j'aime bien avoir la poêle à frire qui reste sur le feu pour pouvoir faire réchauffer mon plat. S'il fait très froid, mon plat va refroidir. Et j'aime bien pouvoir le faire réchauffer si besoin, même si généralement j'aurais fini l'assiette avant qu'il ait le temps de refroidir. Mais c'est toujours bien de pouvoir faire cuire un deuxième plat pendant qu'on mange le premier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le petit pouce j'aime. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant on va se quitter, moi je vais me faire un bon petit déjeuner. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!